Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur Ma vie c'est de la laine. C'est le nouveau podcast que je voulais lancer depuis un bon moment déjà. Donc aujourd'hui, je pensais vous présenter mes WIP, ensuite mes FO préférés de l'année 2022, puis vous montrer aussi la première partie du calendrier de l'Avent que j'ai ouvert ce matin. Donc, pour commencer, mon premier projet que je voulais vous présenter, ça va être le Goldwing. C'est un projet que je fais pour ma maman. Donc, ma maman m'a gentiment acheté de la laine pour que je puisse lui faire un chandail. Donc, ce patron-là, c'est de Jennifer Stengas. Finalement, là, elle a fait beaucoup des beaux jacquards. Donc, voici le début. J'ai pas fait exactement là qu'est-ce qu'elle demandait pour le coup là. Si vous regardez, il manque un petit peu de partie de jersey parce que je ferai pas un col là rouloté. Moi, j'aimerais ça lui faire un beau col cheminé, là, quelque chose de quand même assez long pour que ça ait au chaud cet hiver. Puis, je vais aussi là poursuivre là, le chandail plus longtemps. Là, je vais quasiment lui faire une robe. Donc, ça va vraiment être un beau projet. Je vais vous le remontrer une dernière fois, là. Les couleurs ici, là, pour le gris, on va avoir crépi. Donc, c'est dans la base grimoire de Simple Sorcière. Puis, j'ai aussi Monsieur Hanky. Ça, c'est le comme brun orangé, là, dans la base grimoire aussi de Simple Sorcière. Voilà. Donc, c'est un projet que j'ai hâte de continuer, mais que je mets de côté pour l'instant, là, parce que je vais tricoter mes projets de Noël. Je vais vous montrer le prochain projet. Donc, j'ai terminé ce matin de tricoter la première chaussette pour mon frère. Donc, j'espère qu'il écoute pas le podcast, là, mais ça m'étonnerait qu'il l'écoute. Sinon, je vais lui dire de pas regarder ça. Donc, je lui ai fait des bas. La laine, encore une fois, c'est Simple Sorcière. Là. Vous allez voir, je suis une grande fan. J'achète toutes ces laines. Sont vraiment parfaites pour moi. Là. Souvent, c'est des bases là assez rustiques. Les deux que je vous ai montrées, là, celle de tout à l'heure, la grimoire single ply, celle-là aussi. Puis, sont vraiment parfaites pour faire du jacquard. Donc, la couleur ici, c'est POC. Et celle-là ici, c'est antimatière sur la base de sa nouvelle base, là, qui a du gris, là, finalement, dans le fond. Donc, j'ai fait un petit dessin dessus. Le dessin que j'ai fait, c'est comme des petits chevreuils. C'est sûr que c'est pas des chevreuils très très élaborés, là, c'était quand même assez minimaliste. J'ai fait des têtes à l'endroit et à l'envers, là, c'est quand même subtil. Puis j'ai fait aussi là en bas comme un dessus de tête. Donc j'espère, je vais cacher mon visage, comme ça il va vous faire le zoom. Ouais. Fait que j'ai fait des petites têtes là dans le bas aussi, puis je suis sûre qu'il va aimer ça. Là, j'y ai fait essayer sans lui montrer, là, il a fermé ses yeux. Là, je suis rendue à faire la deuxième chaussette, donc j'ai juste monté les mailles. Fait que je me concentre pas mal là-dessus pour l'instant. Là, elle était pas bloquée là, non plus la chaussette, là, fait que elle est pas à son meilleur non plus. Donc ensuite, un autre cadeau de Noël que je fais en ce moment là finalement là, que je travaille fort dessus, c'est le Brioni Headband. Ça, c'est dans le fond, ça va être un patron là que finalement c'est comme twisté là sur le devant, là, comme il y a un petit nœud. Puis je sais pas si on voit bien là, mais il y a de la dentelle. Je l'ai faite avec un de mes restants de laine d'un des chandails que je m'étais fait cette année. C'est de la Estelle double knit. Je me souviens plus de la couleur, là, malheureusement. Là, je l'inscrirai si j'ai encore l'étiquette là en dessous de la vidéo.
D'ailleurs, je vais inscrire tous les projets là que je fais dans le bar en dessous de la vidéo là. Comme ça, vous allez pouvoir vous aussi retrouver là, les projets si vous avez envie de les faire. Puis je vais aussi noter la laine là. C'est le fun à savoir ça aussi. Fait que je vais lui faire un beau petit bandeau, là. Elle porte pas beaucoup de trucs, ma belle-sœur, là. Fait que j'espère qu'elle non plus, elle regarde pas la vidéo. Mais elle porte beaucoup des bandeaux, là. Puis je pense qu'elle va pas mal aimer ça. Donc ça, c'était un projet que j'ai fait pour Noël aussi, que je travaille fort dessus. Ça va me permettre une petite gorgée de tisane. C'est une tisane au baie, là, elle est pas très fancy, c'est une tisane d'épicerie. Donc, ensuite, j'avais un bas que je fais pour un collègue de travail. Ça, c'est un bas très simple, là. Vous allez voir que j'adore faire des bas. C'est vraiment un de mes projets préférés. Je trouve que ça va vite, puis que ça s'apporte bien partout. Donc, les grands pieds. C'est un bas, encore une fois, dans la laine de Simple Sorcière. C'est la base sauvage. Je pense que j'ai oublié de le dire dans le dernier bas, là. Finalement, c'est la base sauvage. Donc, je lui ai fait un bas gris. Puis, c'est un patron là, que j'essaye de développer en ce moment. Là. C'est un patron très simple là, qui va être juste en jersey. Mais je vais ajouter des options là, pour faire des modifications, comme sur le bas que je fais à mon frère, par exemple. J'ajusterai pas les chartes, là, mais je vais donner des indications, voir si on peut faire des petites modifications. Par exemple, ici, j'ai fait des côtes 1-1. Puis ici, j'ai fait des côtes 2-2. Puis on voit que j'ai ajouté des touches de couleur, tandis que celui-là, c'est un bas uni. Donc ça, c'est la base naturelle. Comme je vous ai dit tantôt, je me souviens plus là, du nouveau nom de la base. Il va falloir que j'y réfléchisse. Puis je l'écrirai en dessous de la vidéo, là, comme prévu. Donc celui-là aussi, il est pas bloqué. Je suis due pour faire là le deuxième bas. Donc ça aussi, je travaille fort dessus. Un peu moins que les autres, là, parce que ça presse moins. Là. Je vais peut-être pas nécessairement le donner à Noël, mais j'aimerais ça le finir avant quand même. Parce que j'ai envie de me tricoter des choses à moi aussi et pas juste aux autres personnes. Donc, c'est tout pour mes projets en ce moment. Là, j'en ai d'autres en cours, mais sont mis de côté, puis je tricote pas beaucoup dessus parce que c'est ça. Noël arrive. Voilà, donc ensuite, je voulais parler de mes projets préférés de 2022. Je vais recommencer par ce que je porte. Donc, en ce moment, je porte le Ingalls de... J'aurais dû regarder les noms des designers avant d'arriver ici. C'est une designer populaire. Je devrais me souvenir de son nom un jour. Donc, je vais vous le montrer. Je vais me lever debout. Voilà. Donc, il y a un beau jacquard avec des petites touches de points ajourés ici et ici. Il est vraiment super beau. Puis, il est vraiment confortable aussi. Là, je l'ai fait dans les laines Old Scorn. La Super Soft, si je me trompe pas. Puis, vous regardez, je vais me mettre comme ça ici. Le derrière est plus bas que le devant. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça me cache les foufounes. Donc, ça, c'est un projet que j'ai adoré faire. Les couleurs, il me semble que c'est cinnamon, puis cannelle, là, finalement. Puis l'autre, c'est ink pour le noir. Donc, c'est vraiment une laine que j'aime parce qu'elle est abordable. Puis, c'est sûr qu'elle est peut-être un peu cassante, là. C'est pas la première fois que j'entends ça non plus, mais on y fait attention. Puis, elle tient au chaud même si elle est vraiment fine. Donc, je sais pas si on peut voir, là, la finesse. Faudrait que je cache mon visage avec mon bras. Ok. Fait que vraiment, ça, c'est un projet que j'ai aimé faire et que j'aime beaucoup porter. J'ai hâte de me faire d'autres projets de cette designer-là.
Laissez-moi 30 secondes, puis je vais regarder parce que j'ai envie de vous dire c'est qui. C'est un projet de Caitlin Hunter. Donc, honnêtement, c'est un super projet, puis elle fait vraiment des beaux patrons. Fait que je vous la recommande, là, puis je mettrai le lien là, du patron en dessous de la vidéo. Ensuite, comme projet préféré de 2022, j'en ai apporté 5. Là, j'ai apporté mes 5 projets préférés. Ensuite, j'avais une tuque que j'ai designée. Donc, la tuque Noctuidée. Donc, c'est une tuque qui a des petits papillons de nuit dessus. Je vais vous montrer mon autre exemplaire. Là, les couleurs sortent plus vibrantes. Donc, c'est une tuque que j'ai designée avec les laines de Simple Sorcière, là, la base grimoire. Donc, la gris ici, c'est la crépie. On voit que je l'aime beaucoup. Je l'utilise déjà dans un autre projet. Puis la rouge, j'ai un petit blanc pour ça aussi, mais ça va être inscrit en dessous de la vidéo. Sont vraiment, c'est des couleurs très très jolies. Là, on voit pas super bien, mais on voit ici que ça change quand même de couleur un peu là dans le même fil là, puis je trouve ça vraiment magnifique. C'est une laine bulky puis qui est quand même épaisse. Puis la couronne, là, je suis quand même très très fière de ma couronne là. Ça fait une jolie étoile. Puis il y a des petites lunes aussi avec mes papillons. Donc, j'aime mieux la version verte parce que j'aime beaucoup là les tuques qui sont slouchy. Je vais porter celle-ci là. Fait que je la trouve pas très slouchy. Moi, j'aime ça quand c'est gros là. Fait que j'aime mieux ma version verte, mais est un petit peu moins. On voit un petit peu moins là les détails. Ouais. Fait que un plus slouchy, puis ça c'est qu'est-ce que j'aime porter, là, j'en porte en dedans, je la porte tout le temps, là, depuis que je l'ai terminée, tous les jours, je la porte. Fait que c'est vraiment un de mes projets préférés, là, de l'année 2022. J'ai designé d'autres projets, d'autres tricots, là, en début d'année, puis honnêtement, là, celle-là, c'est tellement le fun à tricoter. Je m'en ferais une 3e version, là, si j'avais 3 têtes, finalement. Ensuite, un de mes projets préférés de 2022. On va vous montrer ça tout de suite. C'est un châle de Stephen West. Donc, les couleurs... cette fois-ci, j'ai mixé un peu, là, j'ai pas juste pris des laines de Simple Sorcière. Donc, je vais me reculer un petit peu. C'est un grand châle. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, là. Moi, le vert et le bleu ensemble, là, c'est quelque chose que je raffole. Donc, si je m'approche un petit peu, là, on a de la brioche. J'ai fait une erreur dedans, là, mais ça paraît pas trop. Je vis bien avec, en tout cas. Ensuite, il y a aussi du point mousse, là, pour les parties principales, avec des rangs raccourcis, là, pour faire des belles formes, comme de pointe, là, dedans. Des double yarn over, fait que des doubles jetés. Puis, il y a aussi une petite section de chevrons à la fin, là. Je pense que c'est ça qui m'a fait choisir ce patron-là. Finalement, là, je trouvais ça vraiment très joli. Pour les laines, j'ai la biscotte... celle qui a du cachemire dedans. La douce MCN, ça c'est le gris foncé, là. Je pense qu'il y en a juste un. Ensuite, je vais aller dans les couleurs unies, ça va être plus facile de vous montrer. Donc, pour celle-ci, j'ai Surette. C'est une couleur de Simple Sorcière. Ça, c'est dans la base BFL. Je pense qu'elle la tient plus ou elle la tiendra peut-être plus, là. Ça sera à voir dans le futur. Ça serait très remplaçable là, par sa base Mérino aussi, là, je suis pas mal sûre.
Ensuite, la base BFL toujours, j'ai vert de gris, une de mes couleurs favorites là, que j'arrête pas de racheter. Finalement, je me fais tous les projets dans cette couleur-là. Un beau vert foncé, là, avec des petites touches de bleu, on dirait. Ensuite, j'avais Annecy. Fait que la dernière ici, c'est Annecy. C'est une de mes couleurs préférées aussi. Donc, ça ici, la base BFL encore. Je vais vous montrer dans cette partie ici. Je vais retrouver des petits speckles, ça serait pas pire, ça. Ok. Je sais pas si vous les voyez, là, c'est sûr qu'on voit au travers, puis ça vous aide pas ben. Mais il y a des petits speckles roses et bleus. Il y a aussi, là, quand même une belle variante, là, dans les couleurs de bleu. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Puis ce châle-là, je l'ai porté tout l'été, tout le printemps, puis tout l'automne. C'est vraiment... C'est peut-être moins adapté pour l'hiver parce que j'ai quand même fret en hiver. Fait qu'on... C'est un magnifique châle. C'est mon chef-d'œuvre que je l'appelle. Il est vraiment beau, là. Stéphane West, il fait vraiment des beaux patrons. Ils sont tout le temps bien écrits, puis j'ai rien à dire là-dessus, là. C'est magnifique. Ensuite, pour aller avec le châle, je me suis fait des petits gants. Donc ça, c'est les gants designés par This Yarning. Et c'est comme un crâne là, d'oiseau, là, finalement. Donc il y a des petits champignons. Il y a des lunes. Ils sont vraiment très, très beaux. Puis, c'est dans les mêmes couleurs que j'ai fait mon châle. Donc Annecy et... la couleur là, charcoal, là, je sais pas si c'est le nom de la couleur de chez Biscotte. Ils sont vraiment beaux, là, puis ils vont super bien avec mon châle. J'ai pu tricoter en marchant, là, grâce à eux autres, plus longtemps cette année. Vraiment un excellent projet, je les aime beaucoup. Puis, l'intérieur aussi est vraiment magnifique, là. Quand je les montre, là, à ma mère, elle est tout le temps « wow, wow, wow ». J'en veux aussi. J'aime pas les crânes, mais je les veux. Fait que je vais peut-être y en faire une paire à un moment donné. Avec tout ce motif-là partout, je pense qu'elle aimerait vraiment ça. Ouais. Ensuite, un autre projet que j'ai adoré, je crois que c'est le dernier. Donc, le dernier projet là que j'ai beaucoup aimé, c'est un châle de Andrea Mori. C'est Untangled, si je le prononce bien. J'aime beaucoup les châles, je crois. J'aime beaucoup les tricoter, puis c'est drôle que j'en aille pas fait plus que 2 cette année. Finalement, c'est les 2 châles que j'ai fait cette année. Fait que c'est un très très grand châle. C'est celui que je porte depuis le début de l'hiver, là, même si l'hiver n'est pas officiellement commencé. Moi, quand il y a de la neige, j'appelle ça l'hiver. Fait que c'est des laines de chez Biscotte. La laine ici, ça va être la Griffon. Donc le vert, je vais vous choisir une plus grande partie. Le vert ici, Calamanta peut-être. Choisir. Ah, beaucoup mieux. Voilà, fait que ça c'est le vert. Puis on a aussi, si je vous le mets en endroit, ça va être bien quand même là. Le gris, c'est gris-gris. On se trompe pas, c'est gris. Hein? Puis ce châle-là, dans le fond, là, il y a des bubbles. Moi, j'adore les bubbles. J'en mettrais partout. Puis, il y a aussi de la brioche. Là, je trouve tellement que ça rend les châles squishy puis confortables. Voilà. J'ai vraiment aimé ça le faire, mais quand j'ai commencé à le faire, il faisait encore froid. Puis ensuite, là, c'est tombé l'été tout d'un coup. Puis j'avais chaud, il faisait 30 degrés dans l'appartement. Puis là, je tricotais ça, puis j'en pouvais plus. Mais je l'ai quand même fini. Je voulais l'avoir pour cet hiver, là, puis je suis vraiment contente.
C'était vraiment un projet le fun à tricoter. Puis je pense que je le referai pas encore parce que ça a mangé pas mal de laine, là, mais je vais le porter vraiment longtemps. Je vais sûrement faire des mitaines puis une tuque assortie le temps venu. Là, ça va peut-être aller juste à l'année prochaine. C'est vraiment un beau projet. Et finalement, aujourd'hui, je voulais aussi vous parler du calendrier de Noël parce qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre. Là, c'est peut-être pas la journée à laquelle vous allez regarder ça. Donc, aujourd'hui, on est le 1er décembre, la journée que je tourne. Oui. Pardon pour les petites interruptions de tisane. Mais j'ai rouvert mon calendrier de Noël fait par Simple Sorcière. Donc, c'est un calendrier, là, c'est des 20 grammes qu'on reçoit sur la base Mérino Nylon. Donc, moi, j'ai prévu de me faire une couverte avec, mais mes aiguilles sont déjà occupées. Fait qu'il va falloir que j'attende un petit peu plus longtemps ou que je me rachète des aiguilles, là, pour avoir la bonne grosseur, là. J'ai vraiment envie de vous montrer là, mon petit écheveau de 20 grammes que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, la première journée, l'écheveau s'appelle Foyer. Donc, la couleur s'appelle Foyer. Puis, c'est vraiment représentatif là, d'un foyer. Il est vraiment joli. J'ai juste hâte d'ouvrir les autres, là. Fait qu'il y a un petit peu de brun, il y a un petit peu d'orangé, de rouge, puis il y a du mauve aussi, là. Puis, elle nous remet, Catherine de Sainte-Sorcière nous remet aussi, là, comme un feuillet explicatif, là, pour le calendrier, puis elle met vraiment des choses intéressantes, là, par rapport à la sorcellerie, par rapport aux fêtes païennes. Au cycle lunaire aussi. Puis c'est vraiment quelque chose qui me rejoint là. Ça m'a fait un beau plaisir ce matin quand je l'ai rouvert. Il y avait aussi quelque chose que j'ai oublié d'apporter avec moi. Qu'on recevait la première journée du calendrier, c'est le bas de Noël fait main. Je l'ai pas avec moi, mais je vous le montrerai une prochaine fois là, si j'y pense. Donc vraiment très joli. Puis j'ai hâte de rouvrir les prochaines journées là. Je sais pas si vous avez des calendriers de Noël. Si c'est le cas, vous pouvez me l'écrire en dessous là, comme ça je vais pouvoir, je pourrais peut-être aller voir là ces teinturières là aussi. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé ça m'écouter. Si vous voulez m'inscrire des choses en commentaire, puis je pourrais peut-être répondre là, s'il y a des questions là, au prochain podcast. D'ailleurs, si je fais un autre podcast, ça risque de prendre quand même du temps parce que je travaille à temps plein, puis mon chum il est bruyant. Fait que je peux tourner juste la semaine quand il est pas là, puis c'est plutôt rare là, que j'ai des congés en semaine. Ça arrive peut-être aux 2 mois. Donc, ça risque de prendre du temps avant qu'on se revoie, mais je pense en refaire d'autres. J'ai quand même aimé ça, vous parler de projets et de laine. Puis, j'imagine que je regardais trop mon écran aussi là pour savoir si j'étais vis-à-vis puis tout. Je vais m'améliorer dans les prochains épisodes. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis passez un bon temps des fêtes là, si on se revoit pas. Prenez du temps pour vous, puis et aimez-vous les uns les autres. Ok, bonne journée là, bye!